que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Mais Dieu... Le Tchad a perdu son maréchal, le Sahel son gendarme. Le décès d'Idriss Déby Itno, annoncé sur l'antenne de la télévision nationale tchadienne le 20 avril 2021, a lieu dans les circonstances d'une zone de conflit où forces militaires tchadiennes et rebelles du Front pour l'alternance et la concorde, FAC, s'affrontent depuis bientôt 2 mois. Le président tchadien, présent sur les lieux, aurait reçu les éclats de l'explosion d'une bombe, qui lui ont causé de graves blessures. Entre le terrain des opérations au nord du pays, où Idriss Déby a reçu ses blessures, et la ville de N'Djamena, où il a été ramené en urgence, le maréchal du Tchad ne trouvera malheureusement pas la force nécessaire pour supporter l'atroce douleur de ses plaies. Alors pour le moment, nous n'en savons pas plus. L'annonce est tombée ici aux environs de 10 heures heure locale. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'armée sur la télévision nationale. Des rumeurs avaient déjà commencé à circuler depuis hier sur les réseaux sociaux, mais le président tchadien est décédé ce matin après une blessure survenue sur le champ de bataille, car il faut le rappeler, depuis plusieurs jours, des affrontements ont lieu à 300 km de la capitale entre les rebelles du Front pour l'alternance, la Concorde au Tchad et les forces armées tchadiennes. Le président tchadien, militaire de formation, avait pour habitude de revêtir ses habits militaires pour se rendre sur le front à plusieurs reprises. Ce fut notamment le cas dans la lutte contre Boko Haram. Ici, la situation est très tendue. La nouvelle a choqué l'ensemble des Tchadiens. Selon les informations que nous avons, le gouvernement et l'Assemblée nationale ont été dissous et un conseil militaire dirigé par Mamad Idriss Déby, son fils, est sur pied pour une période de 18 mois et un couvre-feu à partir de 18h a également été instauré. Fidèle au serment fait à la nation et au peuple tchadien, le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Ce douloureux événement intervient le jour de la proclamation des résultats provisoires de la CENI qui plébiscite le maréchal du Tchad à la magistrature suprême au premier tour de l'élection présidentielle. Idriss Déby Itno est mort comme il a toujours vécu, dans un treillis, l'arme au poing et affectionnant l'odeur de la poudre à canon et le sifflement mortifère des balles. Ces batailles, c'est depuis le berceau qu'il les mène, avec le succès que l'on connaît et un léger coup de pouce du destin. À sa naissance, un 18 juin 1952, c'est le fils d'un berger du groupe ethnique Zagawa, un peuple minoritaire et si souvent victime de biens de privation dans le Tchad des 10 premières années après l'indépendance. Mais le jeune Idriss aime l'école, ce qui n'est pas sans étonner dans cette partie du pays où des parcours scolaires s'arrêtent au profit d'une carrière de berger ou d'agriculteur. Et c'est justement l'école qui lui permit de prendre sa première revanche sur l'histoire. Après avoir décroché son baccalauréat, l'école d'officiers de N'Djamena lui ouvre ses portes. Celle de l'Institut aéronautique Amaury de Lagrange en France ensuite, où il obtient en 1976 une licence de pilote professionnel. Dans un pays comme le Tchad, où l'armée est la colonne vertébrale, c'est en toute aisance que l'officier d'armée Idriss Déby sortira souvent des casernes pour se faire un nom dans les milieux politiques. Sur son chemin, il croisera notamment le général Félix Maloum, président du Tchad entre 1975 et 1979. Ce dernier en a fait un fils, qui lui demeurera d'ailleurs fidèle jusqu'à sa chute. C'est un épisode important de la vie de ce jeune capitaine de l'armée de l'air,
habile avec un avion de combat et singulièrement ambitieux. Ces atouts et tant d'autres séduiront Hissène Habré, rebelle notoire à l'autorité de Goukouni Ouédéi. Le tandem Habré-Déby est si puissant qu'il contraindra Ouédéi à l'exil et ouvrira l'ère des musulmans au palais rose de N'Djamena, anciennement contrôlé par l'élite chrétienne. Mais sous le ciel du Tchad des années 80, les alliances sont fragiles et celle qui rapproche le désormais président Hissène Habré et son conseiller pour la défense et la sécurité n'y échappe pas. C'est dans cette autre phase de tribulation que naîtra le mouvement patriotique du salut, le MPS, un mouvement rebelle que Déby et quelques fidèles créent pendant leur exil au Soudan et bénéficiera de l'aide financière et logistique du Libyen Muammar Kadhafi. Nous sommes en mars 1990 et c'est le 1er décembre de la même année que les armes du MPS crépiteront victorieusement en N'Djamena, acculant Hissène Habré à la débandade. Parvenu au pouvoir désormais, le nouvel homme fort du Tchad va se refaire une attitude qui ne l'éloignera pas forcément des casernes, mais qui le rendra politiquement fréquentable. Confirmé à la présidence du Conseil d'État le 4 décembre 1990, le MPS, le bras armé qu'il a porté au pouvoir, est devenu entre-temps un parti politique. C'est également un homme de réforme que les Tchadiens découvrent, notamment en février 1991, lorsqu'il fait adopter une charte nationale qui pose les principes directeurs de l'État et les mutations institutionnelles qui en annoncent les couleurs. Au passage, il s'arroge quelques privilèges. Une promotion de général de corps d'armée en l'occurrence en 1995. C'est également sous son magistère que le Tchad connaîtra son premier scrutin pluraliste au suffrage universel en 1996. Réélu incessamment à 6 reprises, c'est aussi le preux chevalier de la lutte contre le terrorisme dans la bande soudano-sahélienne. Il en a d'ailleurs exprimé la détermination dans son discours d'acceptation aux fonctions de président de l'Union africaine auquel il est élu le 30 janvier 2016. Sous son impulsion, pas moins de 10 000 troupes qui seront ajoutées à la force multinationale mixte créée le 23 mai 2016 chez lui à N'Djamena et destinée à tordre le cou à Boko Haram. Panafricaniste pur sucre, c'est également au forceps qu'il fera adopter un nouveau mode de financement pour l'Union africaine, décrétant ainsi la fin des financements extérieurs. Son hyperactivité l'entraînera pareillement dans de nombreuses autres pétaudières du continent africain, à l'instar de la République démocratique du Congo, où son nouveau talent de faiseur de paix a permis en octobre 2016 de trouver une date aux élections présidentielles et législatives. Et que dire donc du Cameroun, ce voisin dont il a si régulièrement foulé le sol du pied et qui évoquait tout le temps l'étroitesse des liens entre Tchadiens et Camerounais. Sa dernière visite à Yaoundé remonte à octobre 2016, lorsque le déraillement d'un train dans la commune des Eka avait causé la mort de près de 70 personnes. Idriss Déby, qui donnait du grand frère à son homologue camerounais, ne s'est pas contenté de plates condoléances. Ce fut la dernière occasion pour ses concitoyens vivant à Yaoundé de serrer cette main qui fut ferme pour les ennemis de son pays, mais douce envers ses compatriotes, malgré le bilan assez mitigé de ce qu'il a fait sur le terrain des droits de l'homme. Au Cameroun précisément, la brutale et inattendue disparition du protecteur du Sahel a créé l'incertitude qui dissimule son acuité dans les mois qui arrivent. La fragile tranquillité des temps actuels, acquise au bout de longues et sanglantes luttes, croisera de pénibles moments devant elle très bientôt. C'est une perte énorme pour le continent africain si on reste uniquement dans les rapports que l'Afrique entretient avec l'Occident. On peut se dire que l'Afrique vient de perdre l'un de ses mentors sur le plan de la réplique panafricaniste. Donc à ce niveau, c'est une perte importante. Maintenant, au niveau des enjeux géostratégiques et géopolitiques, on peut encore questionner ce départ qui, sur les faits, les circonstances qui sont encore très floues, peut être jugé comme
un départ inopportun parce que personne jusqu'à présent ne peut nous dire concrètement qu'est-ce qui s'est passé. A-t-il été tué par son propre fils? A-t-il été tué réellement par les rebelles? Parce que les informations que nous recevons, malheureusement, des médias internationaux, qui ne sont pas les médias africains, nous font savoir que c'est au front, face à la rébellion, que M. Déby est mort de ses propres blessures. Donc nous sommes encore dans un flou artistique notoire en la matière, sur les circonstances. Nous ne savons pas de quoi il est mort exactement. La seule vérité, c'est qu'il est parti. Et parce qu'il est parti, on ne sait pas à quoi le Tchad va s'attendre aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un conseil militaire de transition qui a été mis sur pied par son propre fils, l'un de ses fils, qui était un général 4 étoiles dans ce pays-là, et qui a avec lui une cohorte d'au moins 15 autres généraux, et qui a dissous évidemment l'Assemblée nationale et les autres institutions pour s'octroyer une transition de 18 mois. Donc, essayons de voir ensemble, est-ce que c'est conséquent en matière de démocratie? Les puristes en démocratie vous diront que non. Il vient de balayer du revers de la main tous les éléments démocratiques qui pouvaient faire du Tchad un espace de liberté, un espace d'intégrité démocratique. Autre sujet inscrit en lettres de sang au menu de cet énième épisode d'instabilité politique au Tchad, l'aptitude de Mahamat Idriss Déby, ce général de corps d'armée propulsé à la tête du conseil militaire transitoire, qui a été institué dans la foulée de l'annonce du décès de son maréchal de père. Ce jeune officier d'armée de 37 ans est-il aussi prééminent que le fut son défunt géniteur pour mener à bien les 18 mois de transition qu'il est appelé à conduire dans un pays où les hommes forts sont nombreux dans les casernes? Le Cameroun a-t-il de bonnes raisons d'avoir confiance en ce soldat qui a tout dans les galons mais pas grand-chose dans les faits d'armes, et qui est installé désormais au palais rose de N'Djamena comme on est assis sur une grenade? Le landerneau des géostratèges au Cameroun est très divisé sur la question, considérant tous les dangers qui peuvent partir du Tchad, qui traverseront la frontière et provoqueront des crises de plus, des préoccupations de trop. Idriss Déby est ce président au plus fort, je dis bien au plus fort de la crise centrafricaine, lorsque les anciens présidents François Bozizé, le général François Bozizé et Djoto Dia étaient en train d'amener ce pays à la dérive, il a dépêché ces hommes là-bas pour essayer de, non pas de rééquilibrer, mais d'amener les partis au moins à un consensus. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ce qui était en train de se faire du côté de la Centrafrique, avec l'ère de l'appui du renseignement français, je tiens à le dire ici, on était parti pour un génocide interreligieux. Ça, il faut le dire, au niveau de la Centrafrique. Le Tchad est venu dans ce pays apporter une certaine accalmie. Mais on a vite fait de dénigrer cette armée, de les accuser d'un certain nombre de vices et d'exactions. Comme toujours, Idriss Déby a décidé de se retirer. Et Barkhane, non, à l'époque c'était la force sangariste. Et la force sangariste a pris le relais. Cette même force sangariste qui était incapable de ramener le semblant d'accalmie que les forces tchadiennes avaient apporté au niveau de la Centrafrique. Mais pire encore, qui ont été accusés par les populations centrafricaines de pédophilie, de viols sur mineurs, de viols sur femmes. Et le rapport d'enquête avait conclu au non-lieu. Le Tchad, c'est ce pays qui est au plus fort de la crise au Mali, parce que, dites-vous bien que la bande sahélo-sahélienne, avec tous les mouvements terroristes qui pilulent la région, que ce soit Ansardine, le Moudjahou, AQMI, avec l'État islamique qui aujourd'hui est installé là-bas, l'épicentre de ce foyer, c'est le Mali, c'est le Bamako. Et à Bamako, particulièrement, voilà pourquoi à Bamako, vous allez rencontrer le quartier général du G5 Sahel se trouve là-bas. Le Tchad a été le seul pays africain à dépêcher des troupes là-bas qui ont ramené pratiquement la totale souveraineté du territoire malien bien avant que, et comme toujours, parce qu'à chaque fois que le Tchad est en train d'arriver au bout d'une mission pour lesquelles on ne les attendait pas, il y a toute une campagne de désinformation autour de l'armée tchadienne qui fait ça. On a encore accusé d'un certain nombre d'exactions. Idriss Déby a dit que je suis pas là-haut. Il a retiré son armée et Barkhane a pris le relais. Jusqu'aujourd'hui, le Tchad n'est pas libéré. Et pourtant, Idriss Déby avait à retrancher les rebelles tchadiens jusqu'aux frontières avec l'Algérie. Ça, c'est le Tchad d'Idriss Déby. Les anges gardiens de la démocratie se mêlent également de ce qui se passe au Tchad en ce moment. Ils s'y intéressent parce qu'il faut bien trouver le vocabulaire qui s'y est pour s'adresser à un nouveau pouvoir, arriver aux affaires en profitant de la confusion provoquée par les circonstances encore floues du décès du chef de l'État
et qui s'est empressé de dissoudre le gouvernement et l'Assemblée nationale. L'argument d'un coup d'État est d'ailleurs en préparation dans certaines officines où s'écrivent les lignes du politiquement correct. La société civile tchadienne, les hommes politiques tchadiens de l'opposition ont beaucoup mis de la pression sur les éléments démocratiques en exigeant de lui qu'il soit un démocrate. Mais je ne pense pas que Déby était forcément un démocrate. Non, c'était cet Africain-là qui voulait faire de son pays un îlot de paix, qui voulait faire de son pays un îlot de prospérité, mais qui n'en avait pas totalement les moyens parce que le Tchad, franchement, c'est pas à cause de Déby que le Tchad se retrouve dans cette situation. Il faut être honnête, parce que quand on refait un peu l'histoire, c'est pas à cause de lui, mais lui aussi il a participé sur le plan contemporain à conçu cette histoire-là. Donc c'est l'homme qui était peut-être de la situation, parce qu'en 30 ans, reconnaissons-le, il a permis au Tchad d'être un peu stable. Il n'y a pas eu un coup d'État qui est venu tout démonter comme on l'a vu auparavant. C'est quand même 30 ans de bonhomie pour le Tchad. Mais aujourd'hui, on peut questionner l'avenir. Est-ce qu'avec son fils, ce sera la même chose? Parce que je suis certain que les 18 mois dont vous parlez... En attendant qu'un soleil nouveau se lève sur N'Djamena, des réfugiés affluent déjà à la frontière. À toute vitesse, ils fuient les terribles moments qui lâcheront une de ces violences inouïes auxquelles nous sommes habitués en Afrique lorsque des frères s'entretuent.